Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, une vidéo un petit peu courte, voilà, puisque c'est une vidéo à choix. Nous allons essayer d'aller voir ce que conscientise votre autre dans de votre relation par rapport à vous, puisque vous êtes quand même beaucoup soit à être en distance, soit à vous courir l'un l'autre après, à pas trop savoir finalement où vous en êtes dans la relation. Donc on va essayer d'aller voir ça. Alors, choix numéro 1, nous aurons la reine de coupe. Et le roi de coupe. Décidément, j'ai un couple. Bon, alors on y va tout de suite avec la reine de coupe. Alors, ici c'est la reine de coupe un petit peu qui met un petit stop. Enfin moi c'est comme ça que je l'entends, cette reine de coupe là, puisqu'il y en a deux dans ce jeu. C'est la reine de coupe. C'est pas qu'elle est froide, mais elle se laisse. Enfin, elle est sur la retenue de ses émotions. Elle les connaît parfaitement. Elle les maîtrise très bien. Mais elle en a déjà pâti. Donc, elle fait un peu attention maintenant. Alors, on va voir qu'est-ce que cette personne conscientise. Par rapport à vous ou par rapport à votre relation. J'espère que ça va pas trop faire. Il fait sombre, alors j'ai mis une petite lumière. J'espère que les cartes ne vont pas trop briller. Qu'est-ce que cette personne conscientise? Et on va finir avec du tarot. Alors, qu'est-ce que cette personne conscientise? Mais je suis plus ou moins à l'endroit, à l'envers. Hop, alors. On a ici l'impasse, la lettre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. L'encre. D'accord. Bon. Le diable. Le 5 de bâton. Le 8 de bâton. Et le 6 d'épée. Ok. Ok, donc je comprends pourquoi on avait cette carte en choix. Comme je vous ai dit, ici c'est la reine de coupe qui est tout à fait consciente. Elle est connectée à ses émotions. Elle est dans les sentiments, l'empathie, etc. La bienveillance, tout ça, c'est la reine de coupe. Par contre, cette reine de coupe là, moi quand j'ai créé ce jeu, il y a deux reines de coupe, comme il y a deux rois de coupe également. Celle-ci, elle sait tout ça, mais vous voyez, elle est un peu, je vous la fais voir d'un peu plus près, elle est un petit peu, voilà, hop, elle se tient un peu droite, etc. parce que on a déjà joué d'elle, joué de ses sentiments. Donc elle est un peu méfiante, elle est un peu sur la retenue, mais elle est, voilà, elle est quand même connectée à ses émotions. Donc qu'est-ce que conscientise l'autre pour ici, c'est justement que vous êtes cette reine de coupe. C'est-à-dire que ici, je ne sais pas si c'est vraiment un échec que cette personne conscientise. En tout cas, peut-être que cette personne, elle a l'habitude que vous reveniez la chercher quand vous êtes justement un peu en distance. Quand peut-être c'est vous qui, s'il ne s'est rien passé entre vous, peut-être que elle a l'habitude que c'est vous qui lui couriez après. Et là, on dirait que ou vous ne venez pas la rechercher, ou alors vous ne lui courez plus après. Et ici, cette personne, du coup, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Je pense qu'elle se demande si c'est à... Enfin, c'est pas qu'elle se demande si c'est à elle de vous courir après ou à elle de revenir vers vous, mais en fait, on voit que
il y a quelque chose ici qui n'est plus comme avant, et du coup, ça la met un peu dans une impasse. Vous voyez, avec la lettre, ici, elle n'est pas bien, du coup, par rapport à votre relation. Et en fait, ce qu'elle conscientise ici, c'est que, justement, le fait que soit vous ne lui courriez plus après, soit que vous ne reveniez plus la chercher, la met à mal. Et elle conscientise ici que vous ne reviendrez pas la chercher, en fait. En tout cas, c'est l'impression qu'elle a. Hein. Peut-être que vous, dans votre tête, vous vous dites, bon ben, j'attends Noël, s'il m'envoie pas un petit mot, je lui enverrai, je lui souhaiterai la bonne année, etc. C'est très possible. Et si vous le sentez comme ça, il faut le faire. Mais elle a l'impression que là, vous n'allez pas revenir, que, en tout cas, ça ne repartira pas comme avant, ou que ça ne commencera pas du tout s'il ne s'est rien passé. Voilà, elle est dans une impasse. Et justement, ce qu'elle conscientise, c'est donc ça, quoi, en fait. C'est que vous n'allez pas revenir ici. Il y a une espèce de froideur, en fait, qu'elle ressent. Il y a sûrement une chose, avec l'encre ici, mais c'est l'encre négative. Donc il y a sûrement quelque chose ici qu'elle pensait pour acquis. Peut-être, je pense ici c'est une façon de procéder, hein, ou soit, comme j'ai dit, hein, soit vous lui courriez après pour pouvoir vous mettre avec elle, soit quand vous étiez en froid, c'est vous qui reveniez. Et vous voyez, il y avait quelque chose d'acquis là, qui n'est plus, qui la met à mal. Alors, elle a un peu l'impression ici que c'est à elle de venir vous parler pour faire repartir du coup la relation, ou de venir vers vous s'il ne s'est rien passé. Mais on sent que c'est pas simple. Hein. On sent que c'est pas simple. Avec le diable, elle est du coup, c'est comme si elle est attachée à votre relation. Alors, c'est possible qu'elle conscientise, parce qu'avec le 8 de bâton en dessous, à quel point elle est attachée à vous. C'est possible que avant, comme c'est vous qui lui courriez après, ou c'est vous qui allez la rechercher, c'est possible que bon ben voilà, il y a quelque chose d'acquis qui n'est plus. Du coup, ben c'est un peu fuis-moi je te suis et suis-moi je te fuis. Vous voyez le jeu du chat et de la souris. On dirait que comme vous n'y allez plus, elle se rend compte ici de l'important. Enfin, en fait, c'est comme si ça déchaînait ici une espèce de passion en elle, quelque chose de fort, du désir, des sentiments, mais quelque chose d'un peu violent avec le diable. Ouais, il y a quelque chose ici d'un peu violent, d'un peu trop. Vous voyez, c'est presque trop. Parce que du coup, on dirait qu'elle n'arrive plus à contrôler. Il y a peut-être quelque chose. Qui la turlupine, si je peux dire ça comme ça. Ici, on voit que comme vous ne venez plus, avec le 5 de bâton inversé, ici, c'est comme si elle n'ose pas. Parce que déjà, ce qu'elle ressent, c'est énorme. Et du coup, c'est vous qui la fuyez, là, ici. Hein. Je pense que, en fait, on a une dynamique qui s'est inversée. Et elle n'ose plus. Alors, elle n'ose plus. Pourquoi? Sûrement parce qu'elle croit que peut-être vous vous intéressez à d'autres gens, que vous avez déjà quelqu'un d'autre, soit des vues sur quelqu'un d'autre s'il ne s'était jamais rien passé. Et même si d'ailleurs il s'était déjà passé quelque chose, peut-être vous êtes avec quelqu'un d'autre, peut-être vous vous intéressez à quelqu'un d'autre. On voit ici qu'elle n'ose plus parce que vous êtes parti. Et ça l'obsède aussi, je pense. Hein. C'est quelque chose qui peut complètement l'obséder. Enfin, ça fait partie, je pense en fait, ça fait partie de tout ce qui la consume en fait. Donc, le truc pour elle, c'est, je vois que c'est ce qu'elle a compris ici, c'est que je vois que la dynamique dans laquelle que je croyais acquise, dans laquelle on évoluait, n'est plus et ne peut plus être. Maintenant, en plus, elle se pose la question avec c'est un peu la conséquence de ses conscientisations, c'est du coup, pour pas vous perdre, parce qu'ici on voit que c'est ça quand même, hein, c'est la reine de coupe, hein, pour pas vous perdre, il faut revenir vers vous, mais avec tout ce qu'on ressent du coup, est-ce qu'on va être bien reçu ici? Est-ce que vous n'avez pas déjà quelqu'un? Alors on va demander, qu'est-ce qu'elle va faire là?
Je pense qu'elle a peur de se faire rejeter, là, du coup. Parce qu'elle a bien compris que vous ne reviendriez pas. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Ah bah, encore le message. Alors... Je vais remettre du tarot dessus parce que je peux l'interpréter de deux façons, ce message-là. Oui, alors cette personne, elle a très envie... Pour ceux, en tout cas, qui ont un passif avec cette personne, ici, il y a quand même l'envie d'effacer, de gommer ce qui s'est mal passé. Je pense qu'elle a très envie, cette personne. Moi aussi, il y a quand même l'envie au centre, à mon avis, plutôt que de recevoir un message de vous, parce que je pense que c'est bien plus confortable pour elle. Ça, c'est commun à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Là, je suis pas sûre qu'elle bouge beaucoup. Je pense qu'en fait, elle résiste. Elle résiste. Elle se demande, enfin, elle espère que vous alliez lui écrire finalement, même si, en fait, dans le fond, elle sait que non. Je pense qu'elle a bien compris que c'était plus du tout comme avant, mais comme elle n'ose pas venir, elle a peur de se faire rejeter ici. Elle espère quand même que c'est vous qui allez lui écrire. Bon, pour certains, on ne peut pas l'ignorer, c'est possible qu'elle vous envoie un message. Mais dans ce message-là, il y a l'idée de collaborer, avec le 3 de denier en dessous. Donc, c'est possible de collaborer... pardon. Pour certains, c'est parce que cette personne est déjà engagée. Peut-être qu'elle a un foyer, des enfants, des choses qui l'attachent ou dans lesquelles il ne se passe plus rien. Et c'est possible qu'elle veuille ici... qu'elle désire mettre fin à ce foyer, mais ici, elle aurait besoin d'un, entre guillemets, hein, on ne vous demande pas de faire quelque chose, mais elle ressent que, en fait, elle a besoin de votre soutien, elle a besoin d'un encouragement. Voilà, pour certains, c'est ça, mais c'est ce que... C'est la suite probable, on va dire. Hein. Mais alors, est-ce que vraiment elle va oser envoyer le message? Moi, je ne suis pas sûre. Ici, je sens plutôt qu'elle l'attend, le message. Après, à un moment, elle va plus en pouvoir d'attendre, parce qu'on voit que c'est tellement fort ce qu'elle ressent que... Voilà. Pour d'autres, c'est vraiment effacer un passif qu'il y a eu entre vous. Et à ce moment-là, il y a quand même l'idée ici de... Il y a un problème avec la famille. Hein. Enfin, la famille. Quand je dis la famille, c'est pas forcément ses parents, son conjoint, sa conjointe. C'est l'idée de la famille. C'est la façon dont on a été élevé, etc. Je pense qu'il y a quelque chose là. Elle est en train de guérir par rapport à ça. Donc c'est possible aussi qu'elle ait envie de vous en parler pour effacer des différends qu'il y a eu par rapport à ça. Voilà. Mais il y a quand même l'idée au centre, quand même, du message qu'elle préférerait recevoir. Bon, attendez, je vais juste demander. Est-ce qu'elle va l'acter, ça? Est-ce qu'elle va acter ce message? Parce que moi, j'ai quand même vraiment l'impression qu'elle attend. Parce que ça serait plus confortable. Elle risquerait pas de se faire jeter, quoi. Donc, en tout cas, dans tous les cas, c'est un message constructif. C'est un message pour quelque chose. C'est pas juste un coucou qu'elle veut. Hein. Ici, c'est soit parce elle sent qu'elle a besoin de votre courage, d'être encouragée, d'être soutenue pour quitter quelque chose, soit c'est pour vous dire qu'elle est en train de guérir d'une idée de famille ici et que les mauvais trucs ici, par rapport à l'idée qu'on se fait de la famille, etc., ont entraîné sûrement des mauvais comportements et elle a envie de gommer ça, elle a envie d'apaiser le truc. Alors, mais est-ce que elle va l'envoyer ce message?
Non, j'en suis pas sûre, hein. Enfin, pas tout de suite là, peut-être plus tard. Mais tout de suite là, j'en suis vraiment pas sûre parce que en fait là, elle est vraiment entre deux trucs. Entre ce qu'on retrouve en dessous là, avec le 8 de bâton, le diable, l'envie, quoi, ce qu'elle ressent qui est énorme pour vous, et le truc de sa stabilité, c'est-à-dire plutôt son confort. Et comme je vous ai dit ici, on sent que elle préférait que ce soit vous parce que ce serait plus confortable. Donc, en fait, pendant encore quelques temps, je pense qu'elle va hésiter entre je reste là-dedans et j'espère que qu'elle m'écrive ou qu'il m'écrive parce que c'est confortable. Je risque pas de me faire jeter, je risque pas de savoir que peut-être vous êtes avec quelqu'un d'autre. Elle n'a pas envie de le savoir. Et le truc, mais il faut quand même que j'y aille. C'est pas possible. Je peux pas laisser passer cette relation, je sens que c'est quelqu'un qui est fort en connexion avec moi, etc. etc. Donc voilà, elle reste entre deux trucs en fait pendant quelques temps. Donc voilà quand même ce qu'a conscientisé cette personne, qui n'est pas rien. Elle a conscientisé que la dynamique de la relation, la façon dont elle fonctionnait, n'est plus. C'est déjà quand même quelque chose de fort parce qu'on voit que ça déclenche en elle un tourbillon d'émotions, mais que ça l'amène aussi à ne plus savoir quoi faire. Moi, je vous conseillerais, après bien sûr, vous faites ce que vous voulez, ici de ne pas bouger. En fait. Alors après, comme j'ai dit, si par exemple à Noël, vous avez juste envie de lui envoyer un petit message, coucou, bonne année, super, enfin faites-le quoi, si vous le sentez comme ça. Mais sinon, moi, je vous conseillerais plutôt, au vu des cartes qu'on a là, de ne rien faire et d'attendre. Parce que je pense que cette personne-là, ça lui ferait peut-être du bien, justement, de se confronter un peu ici à ce qui lui fait peur. Hein. Enfin, de sortir de son confort, en fait. Voilà, les amis. Écoutez, je vais remélanger mes cartes et je reviens tout de suite pour le choix numéro 2. Alors, choix numéro 2. Donc, vous avez le roi de coupe. Bon, ici, le roi de coupe, il est conscient de ses sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui... Alors, c'est pas quelqu'un qui est très vraiment dans la démonstration parce que il sait, donc il n'a pas besoin... Alors, qu'est-ce que cette personne conscientise par rapport à vous, par rapport à la relation? Qu'est-ce qu'elle a conscientisé? Hop. 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 Et je vais reprendre 4 cartes de tarot. Décidément. Et 4. Alors, la zone de confort, l'empathie. Ok, alors, j'ai l'impression que c'est plus par rapport, enfin, c'est par rapport à la relation, mais par rapport à chacun de vous ici. Je pense que cette personne-là, ce qu'elle a compris, c'est que elle était dans sa zone de confort. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une espèce d'autocomplaisance un peu qu'elle avait sûrement par rapport à elle. Sûrement qu'elle se protégeait, qu'elle ne faisait pas grand-chose pour vous montrer ses sentiments et qu'elle n'avait pas les bonnes clés. Que c'était pas forcément la bonne solution vis-à-vis de vous. Je pense qu'elle a aussi découvert compris que, je pense que c'est dans le passé quand même, mais bon, le livre nous parle aussi de connaissances, donc, en tout cas, c'est le livre bien aspecté, donc c'est toute la bienveillance, peut-être je pense qu'elle a conscientisé votre sensibilité, votre intelligence émotionnelle ici. Que peut-être vous aviez... alors, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, vous avez vu des mauvais trucs chez cette personne, vous ne lui avez pas dit, vous avez peut-être un petit peu détourné vos propos, enfin pour essayer de lui faire comprendre, mais
vous n'avez pas voulu la blesser, quoi. Donc vous avez choisi vos mots. Voilà, elle comprend ça en fait. Elle comprend que vous êtes dans l'empathie, dans la bienveillance, que vous avez une sensibilité et une intelligence émotionnelle importante. Pour beaucoup, c'est quand même par rapport à une antériorité dans votre relation. Je pense qu'elle vous compare un peu l'un l'autre. C'est-à-dire qu'on dirait que, justement, voilà, elle comprend que vous étiez dans la bienveillance, etc. Alors qu'elle faisait pas grand-chose, elle disait pas grand-chose. Voilà, elle était dans ce qu'il était, dans une espèce de facilité. Ok, bon. Oui, cette personne, oula, il ressort. Alors, cette personne, qu'elle comprend aussi, c'est que elle n'a pas voulu. Je pense que c'est elle. Hein. Au vu de ces cartes-là, je pense que c'est elle. Qu'elle n'a pas voulu s'encombrer de l'amour. Voilà, pour faire simple, on peut dire ça. Elle n'a pas. Peut-être qu'elle comprend aussi que votre relation, enfin le côté sentimental de votre relation. Parce que j'ai quand même la reine de bâton ici. Hein. Alors, cette personne, elle a pu beaucoup axer sur le désir, le charnel, la passion. Voilà, elle a pu beaucoup axer là-dessus et qu'elle a mis de côté les sentiments parce que ça lui... Enfin, elle n'a pas voulu prendre ça comme... Enfin, comment vous dire ça? Pardon. C'est comme si... si elle s'était laissée aller au sentiment, à la bienveillance, à l'empathie, etc., ça aurait été un poids à porter qu'elle n'avait pas envie de porter. Voilà. Et que je pense qu'elle, elle a l'impression quand même que, avec ce 3 de denier sur cette traîne de bâton, c'est très possible, ici, qu'on soit sur des relations où justement, cette personne a mis de côté les sentiments pour pas les avoir sur le dos, parce que pourquoi considérer les sentiments, l'émotionnel comme un fardeau? J'en sais rien. Mais visiblement, cette personne les a pris. Elle n'a pas voulu s'encombrer de ça, quoi. Elle a axé sur le charnel, sûrement la passion, le désir, l'attraction physique, etc. Et je pense qu'elle conscientise aussi que vous avez pris sur vous, justement. Que, comment dire ça? J'allais dire que vous avez été dans son sens. Enfin, en tout cas, vous étiez d'accord pour partager pour être cette reine de coupe qu'elle voyait en vous. Ici, vous voyez, on a l'idée que vous avez collaboré avec ça. Donc, sûrement ici, vous avez eu une relation charnelle ou très axée sur le physique, en tout cas. On reste voilà, dans le désir, dans ce qu'on a envie de faire, mais l'émotionnel a été mis de côté, hein, complètement. Et je pense que ça, vous ne le vouliez pas, vous. Parce qu'on voit ici que c'est vraiment deux ambiances différentes. Donc cette personne, ce qu'elle conscientise aussi, c'est que, en fait, vous avez été, entre guillemets, peut-être ça fait partie de votre bienveillance, je ne sais pas, mais je ne pense pas, mais que par sentiment, malgré elle ne vous en donnait pas parce que pour elle, c'est porté, c'est un fardeau, les sentiments, eh bien, que malgré tout, vous avez, par amour sûrement, accepté ici d'aller dans quelque chose de charnel. Hein. Moi, je le redis, mais c'est ce que je ressens ici. Et vous avez accepté ici de mettre les sentiments de côté, mais malgré que vous en ayez. Alors sûrement, vous lui avez parlé du côté sentimental. Elle n'a pas voulu... elle a sûrement tout le temps mis ça de côté. Alors, maintenant, est-ce que... c'est possible aussi qu'elle conscientise que maintenant, elle doit lâcher prise ici. Elle doit lâcher ce fardeau justement de ne pas parler de ses sentiments, d'étouffer ses sentiments. Et pas se concentrer uniquement sur le charnel. Enfin,
Uniquement. C'est peut-être pas uniquement, mais en tout cas, on sent qu'il y a un problème ici avec les sentiments, quoi. On n'en parle pas, on veut pas trop. Ça peut aller ici de j'aime pas parler de mes émotions jusqu'à je ne veux pas d'engagement émotionnel. Vous voyez, il y a une palette, quoi. Après, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Alors, on va demander. En tout cas, j'ai l'impression que cette personne, parce qu'on a quand même le roi de coupe, elle sait qu'elle vous aime. Maintenant, j'ai l'impression ici qu'elle se déçoit un peu d'elle-même. On dirait j'ai pas été à la hauteur. Vous avez été beaucoup dans l'amour, dans voilà, faire attention à elle. J'aurais très bien pu, je sens un peu ici l'énergie d'une reine de denier. Mais que pour elle c'était trop compliqué, donc parler des sentiments, voire, comme j'ai dit, jusqu'à certains, aller jusqu'à l'engagement émotionnel. Donc, du coup, elle a été sur ce qui était le plus simple, et ce qui était le plus simple, c'était d'axer sur le désir, quoi. Puisqu'en plus, vous y avez participé à ça, vous n'étiez pas contre. Voilà, donc... Donc finalement, elle voit quand même des jolies choses qu'elle conscientise, c'est des jolies choses sur vous quand même, mais elle conscientise aussi certaines de ses blessures, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire du coup? Enfin, si elle va faire quelque chose, j'en sais rien, hein. Ce qui est probable là. Alors là, il y a quand même quelqu'un qui... Oh là 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 là, j'arrive pas à parler. Il y a quand même quelqu'un qui va mettre quelque chose en action là. Je pense qu'elle a compris aussi que... Alors peut-être dans le passé, si vous avez... une antériorité, c'est possible qu'elle vienne vous parler de ce qui s'est passé entre vous. Justement, vous voyez, on en retrouve cette friend zone, c'est-à-dire de... je reste dans le charnel, le désir, peut-être des jeux juste de séduction, ça ne veut pas dire forcément qu'il s'est passé quelque chose de charnel entre vous, mais vous voyez, des jeux de séduction, parce que c'est plus simple, plus confortable pour cette personne de rester en friend zone que, enfin ça a été en tout cas, que de parler de sentiments, et de vivre même les sentiments. Donc ici, il y a quand même l'idée d'actionner quelque chose de différent du passé, et donc de cette friend zone. Alors, est-ce que c'est dans les mots? Est-ce que c'est dans l'action, c'est-à-dire vraiment revenir vers vous pour une relation qui sera plus basée sur le sentimental? Ça... Ah, mais j'avais pas remis ça, d'accord, en plus elle a peur. C'est pas... Bon, bah écoutez, si j'ai pris ça, c'est que j'ai pris ça, mais en fait, dans le choix 1, je crois que j'avais remis des cartes comme ça, donc... Bon, c'est pas grave, hein. Ah oui, le roi de bâton. Ouf. Alors ici, c'est quand même très possible qu'elle passe à l'action, au moins de vous parler. Justement, de cette compréhension. J'allais dire presque de vous parler de façon plus intelligente, mais c'est un peu exagéré, hein. En tout cas, c'est... Alors, pour quelques-uns, peut-être repartir dans la relation en étant plus axé sur les sentiments, c'est très possible. Maintenant, je crois que pour beaucoup, ici, c'est au moins venir vous parler justement de cette compréhension. De vous dire que si elle était dans la friend zone, ici, c'est parce qu'il y avait des peurs. Donc, peur des sentiments. Et que, du coup, elle s'est laissée porter par son désir. En plus, c'est le couple, hein, celui-là. Parce qu'il y a deux rois et deux reines dans chaque suite. Et à chaque fois, vous voyez, bon, celui-là, ça, c'est le roi ne va pas avec cette reine-là. Enfin bon, après, il n'y a pas de... C'est les mêmes significations, donc chacun voit les couples qu'il veut y voir. Mais bon, bref. Ici, vous voyez, c'est ce couple-là, c'est vraiment ensemble. Donc ici, pardon, hop. Ici, oui, elle s'est vraiment laissée porter par le désir qu'elle avait pour vous, hein.
Non, je peux pas vraiment aller plus loin parce que ici, je vous dis, pour certains, peut-être elle va revenir parce que maintenant elle sait ses sentiments, elle les connaît. Mais alors, après, elle a aussi conscience du problème. Alors, est-ce qu'elle va oser est-ce qu'elle se sent capable de dépasser ce problème, de parler de ses sentiments, de s'engager émotionnellement? C'est ça le truc. Est-ce que juste elle va venir vous en parler peut-être pour comment dire, soit pour apaiser les tensions, soit pour que vous restiez dans sa vie, soit pour peut-être voir comment ça pourrait évoluer votre relation, je ne sais pas. Pour beaucoup, en tout cas, il y a quand même le fait de je vais acter de venir vous parler, quoi. Alors peut-être ici, ça sera juste si vous avez un passé, ou si même vous n'avez pas de passé, mais que bon, il y a des jeux de séduction avec cette personne-là depuis X temps, ou si vous avez un passé que c'était beaucoup axé sur le charnel, cette personne, elle a très 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 envie ici, pour beaucoup, elle va acter le fait de venir vous parler, en vous disant, mais voilà, c'est vrai que dans le passé, j'ai pas misé sur les sentiments, mais beaucoup sur le charnel, sur le désir, parce que la relation sentimentale avec toi me faisait peur. Après, est-ce que vraiment elle va rentrer dans les détails? Ça, c'est autre chose. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler d'émotionnel, je pense pas qu'il va vous déballer tout comme ça. Maintenant, il y a l'envie au moins de faire un effort. Voilà, c'est ça qu'on sent ici. L'envie de faire un effort dans le sens de ce dont elle n'a pas l'habitude de faire. Peut-être pour se sentir un peu à votre hauteur ici. Puisque on voit que vous avez beaucoup été dans l'émotionnel, quoi. Donc je fais attention à ce que je dis, je veux pas le blesser, je veux pas la blesser, alors qu'elle, je pense qu'elle, comme elle a choisi sa zone de confort, elle vous a blessé ici. Même si vous étiez d'accord pour ces relations charnelles, vous auriez voulu plus. On le voit. Donc, elle va dire peut-être moi aussi, maintenant, il faut que je fasse un effort. Voilà. Je pense que ça sera, selon les cas, plus ou moins, j'allais dire plus ou moins réussi, enfin, plus ou moins probant, mais voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.